Devenir enfant de Dieu, ce n'est pas un fait hasard. Si aujourd'hui tu es devenu serviteur de Dieu ou servant ou chrétien tout court, c'est parce que quelque part Dieu te connaissait déjà. C'est parce qu'il te préparait. Tous ces chemins que tu es en train de passer, toutes ces difficultés que tu es en train d'encourir, ce n'est pas en vain. Il est en train de te préparer tout simplement. C'est pas la préparation de notre Dieu. Non, moi je viens ici en Grèce, que les gens qu'on est venus ensemble avec eux, tous sont partis et moi je suis resté. Je ne sais pas pourquoi tu es resté. C'est parce que Dieu cherche à te préparer. Et toi tu es encore trop petit, c'est pourquoi tu ne comprends pas les choses de Dieu. Les jours où tu vas comprendre l'école de Dieu et que tu vas rentrer maintenant dans cette école, tu vas commencer maintenant à réussir le rage. Est-ce que tu m'as dit? Laisse-toi tout simplement aller. Accepte l'œuvre de la rédemption. Accepte tout simplement le salut dans ta vie. Et tu verras comment est-ce que toute chose deviendra facile dans ta vie. Et c'est pourquoi Dieu est aimé. Veut réellement que tu puisses comprendre ces choses. C'est pourquoi la parole de Dieu, elle nous dit tout simplement que oui, il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés selon le destin merveilleux de sa volonté. C'était ta volonté, bien-aimé, que tu deviens enfant de Dieu. C'était ta volonté que tu deviens servant serviteur de Dieu. C'est lui qui a voulu que ça soit ainsi. Toi, relève de toi, ne cherche pas à poser des questions. Pourquoi? Toutes les réponses sont dans ta parole. Toutes les réponses sont dans sa grâce. Acceptons la grâce de Dieu. Et marchons avec la grâce de Dieu. Nous verrons de grandes choses. Les gens vont dire peut-être que non, celui-là, il a des gris. Oh, celui-là, il a des fétiches. Non, bien-aimé. C'est parce que tu as accepté. Aujourd'hui, j'ai toujours dit, bien-aimé, il y a beaucoup de gens qui souffrent parce qu'ils ne comprennent pas. Mais le jour où tu vas laisser que Jésus-Christ conduise ta vie, tout ce que tu vois que c'est difficile, ça va tout simplement se préparer d'elle-même. Et ce que j'ai toujours donné comme exemple, mon exemple moi-même, bien-aimé. Moi, je me suis marié en Grèce. Là où tout le monde dit les Grèces sont mauvais, les Grèces, tout le mal de Grèce. Mais moi, Dieu m'a donné une femme ici dans ce pays. Et je me suis marié ici dans ce pays. Est-ce que tu m'as compris? C'est-à-dire, Dieu est capable d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Pour toi qui es son enfant. Mais laisse-toi tout simplement aller. Accepte l'œuvre de la croix. Accepte le salut dans ta vie. Et tu verras le reste pour ta vie. Tu ne vas rien forcer. Dans la vie, tu forces trop, bien. Laisse-toi tout simplement. Accepte ce que Christ est venu faire. Et tu verras réellement les choses qui vont s'accomplir dans ta vie. Ce que Dieu va faire de ta vie, bien aimé. Tu vas voir de grandes choses, bien aimé. Dans la Bible, on nous dit, dans le livre de Daniel, l'histoire de Nabuchodonosor, qui était roi, il se croyait le roi du monde. Il voulait faire de toute la terre son héritage. Mais ces jours-là, Dieu lui a montré qu'il y a un Dieu qui existe sur toutes choses. Aujourd'hui, on a vu aussi de telles personnes. Il y a eu des présidents de la République qui se sont fait des hommes grands. Mais aujourd'hui, où sont-ils tous ces hommes-là? On les a oubliés dans la nature. Mais il y a une personne qu'on n'oubliera jamais dans nos vies. Celui qui était mort, bien aimé, à cause de mon péché, à cause de ton péché, il a accepté de tout prendre. Il est devenu pécheur, malfaiteur, malmaudit à cause de nous qui méritons. Il est mort, enseveli et ressuscité. Pourquoi pas ne pas acclamer ce nom de Dieu? Pourquoi pas ne pas le dans notre vie de comprendre ces choses. Et c'est très important de pouvoir réellement maîtriser ces choses. Si nous arrivons à maîtriser ces choses, nous deviendrons de véritables servants de serviteurs de Dieu. Et personne ne viendra, bien aimé, pour nous enlever la grâce de Dieu. Si aujourd'hui nous sommes ballottés de gauche à droite, c'est parce qu'on n'a pas encore compris. C'est pourquoi dans l'église où il n'y a pas d'enseignement, c'est difficile que nous puissions avancer spirituellement. Or, Job nous a dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, bien aimé. Ton esprit doit être affermi, bien aimé. Parce que j'avais dit, bien aimé, il y a trois choses
dans l'homme. Il y a le corps, l'âme et l'esprit. L'esprit et l'âme viennent habiter dans le corps. Mais ce qui importe devant Dieu, c'est ton esprit, bien-aimé. Ton esprit doit être affermi. Parce que si ton esprit est affermi, maintenant c'est ton esprit maintenant qui va commencer à diriger ta vie. Mais si c'est ton corps qui va diriger ta vie, c'est pourquoi tu fais des bêtises dans ta vie. Parce que on a dit, oui, cette corps, elle est faible. Elle cherche toujours des choses négatives. C'est pourquoi lorsque tu veux prier, elle te dit, non, tu es déjà fatigué. Endors-toi seulement. Tu veux commencer, yo fait, bon, on va prier là, un mot. Et directement, c'est déjà le matin. Tu vois le corps. C'est pourquoi, bien aimé, le corps, nous devons l'assujettir. Notre corps, bien aimé, nous devons réellement l'assujettir. C'est pourquoi, enfants de Dieu, nous devons traiter dignement nos corps. Parce qu'un jour, ce corps, si on va la suivre, ça va nous amener à la perdition. C'est pourquoi notre esprit doit être affermi. C'est pourquoi notre esprit doit être vraiment lié à l'esprit de Dieu, afin que nous puissions réussir dans notre vie. C'est ça le secret de la grandeur. C'est ça, bien aimé, la garantie que Dieu nous donne par le Père. Amen. Amen. Ok. Pour clôturer, on va parler, quatrième point. Notre garantie, elle est aussi notre salut. Elle est garantie par la parole de Dieu. Pour ceux qui écrivent. Notre salut est garanti par la parole de Dieu. 1 Jean, chapitre 5, verset 13. Il vous a écrit ces choses, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Il vous a écrit ces choses, afin que vous sachiez réellement que vous avez la vie éternelle. La parole de Dieu. On nous a écrit. La parole de Dieu a été écrite, afin que nous puissions réellement savoir que nous avons la vie éternelle. Nous sommes dans 1 Jean. Chapitre 5, verset 13. Non, parce que je j'aime. C'est ce que je disais déjà. Amen. Amen. La parole de Dieu nous garantit aussi. Parce que Dieu, c'est sa parole. C'est pourquoi j'ai toujours dit, bien aimé, dans la vie d'une personne, tu dois avoir la parole dans elle. Une personne ne peut pas avoir à la fois plusieurs paroles. L'homme, c'est sa parole. Ce que tu dis, il réalise ça. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui sont, je ne sais pas comment expliquer. Aujourd'hui, il va dire oui, et demain, il va dire non. Réellement, on ne connaît pas la personne. C'est ce que j'ai toujours dit. Moi, je ne suis pas un homme sentimentaliste. Moi, je suis un homme réaliste. Si je dis quelque chose, si je le fais, je le fais. Si je ne le fais pas, je te dirai tout simplement, je ne le fais pas. C'est comme ça, l'homme doit avoir sa parole. Quelle parole que toi tu as? Qu'est-ce que tu dis? Tu peux dire à 12h oui, mais si tu arrives à 12h05, tu changes ta parole. Arrivé à 10h12, tu parles autre chose. Réellement, on ne sait pas réellement te comprendre. Mais or, Dieu réside dans sa parole. Il est assis dans sa parole. La faiblesse de Dieu, c'est les Écritures qui est sa parole. Si tu veux réellement servir Dieu, cherche-lui dans sa parole. Tu vas le trouver. Et c'est pourquoi, bien aimé, notre salut aussi, elle est garantie par sa parole. Est-ce que nous croyons réellement à la parole de Dieu? Et c'est ce que j'avais dit, bien aimé, dans les choses de Dieu, si tu n'as pas la foi inutile, oublie tout simplement elle est. C'est pourquoi la parole de Dieu est levée dans notre vie, c'est pour augmenter la foi. Lorsque nous écoutons Dieu parler, notre foi doit être augmentée. Est-ce qu'à chaque fois que tu écoutes Dieu parler, est-ce que tu augmentes la foi? Humainement parlant, le dit, bien aimé, c'est que nous appelons l'idole. Il y a une fille que tu suivais et que cette fille ne te voulait pas en concubinage. Mais aussi longtemps qu'elle te donne l'oreille
Au fur et à mesure que tu lui parles, un jour cette fille va t'accepter, n'est-ce pas? C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Au fur et à mesure qu'elle laisse tout simplement son oreille, à chaque fois que tu lui dis des choses qu'elle aime, un jour elle va dire, ah enfin, tu vois, on peut aussi faire l'arrêt en détail. Alors va bien. Et c'est après ça commence comme ça. Dieu fait des choses. Nous devons réellement, bien aimés, chercher à écouter à chaque fois la parole de Dieu. Les enfants de Dieu, nous allons croître tout simplement si nous acceptons à chaque fois de nous présenter devant Dieu dans sa parole. Tu vas voir un enfant de Dieu, le jour où il doit aller pour se rencontrer avec son Créateur, il le néglige. Il met autre chose à la première position et il met la parole de Dieu en second Dieu. Oh, tu oublies, mais tout ce que tu veux avoir dans la vie, ça se retrouve tout simplement dans ta parole. La garantie, elle vient par ta parole aussi, bien aimé. Cherchons, bien aimé, à écouter, à lire la parole de Dieu. C'est que la parole de Dieu nous dit, dans Josué 1:8, qu'est-ce que Josué 1:8 nous dit? Les serviteurs. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, mais dès que la nuit de jour, on veut que tu puisses réussir dans ce que tu es en train de faire. Mais nous allons réussir comment si nous n'arrivons pas à venir à écouter, nous n'arrivons pas à lire la Bible, nous n'arrivons pas à mettre en pratique la parole de Dieu. Donc quelque part aussi, le salut aussi, lorsque nous ne faisons pas ça, le salut aussi s'éloigne de notre vie. Nous devons avoir des soucis de chercher Dieu dans sa parole. Parce qu'il est caché dans sa parole. Nous devons, bien aimés, le chercher. Le réma, elle est réellement gardée dans la parole. Or, le réma, c'est un mot grec qui signifie tout simplement verbe. Je ne sais pas si tu comprends. Mamie, c'est ça, non? Le réma, c'est un mot grec tout simplement, qui signifie verbe, c'est-à-dire Dieu avait créé par sa parole. Le verbe, c'est sa parole. Il a tout créé par sa parole. Maintenant, pour ressortir cette réma, tu dois te lier à la parole de Dieu. Si tu ne te lis pas la parole, si tu n'aimes pas la parole de Dieu, tu ne sauras pas découvrir le merveille qui se cache dans la Bible. Tu verras un enfant de Dieu pour lire tout simplement la parole de Dieu pendant 30 minutes, c'est très difficile. S'il commence tout simplement à 10 minutes, tu vois déjà les paupières commencent déjà à s'abaisser parce qu'il fait déjà dormir. Mais dans cet esprit, il faut chercher. Si ça t'arrive comme ça, viens, je vais prier pour toi. C'est important de lire la parole de Dieu. Et c'est important aussi de mettre la parole de Dieu en pratique. Est-ce que tu m'as dit? Amen. Car c'est évident pour nous. Nous étant qu'enfants de Dieu bien-aimés, nous devons réellement aimer et nous devons chercher Dieu dans sa parole. Parce que sa parole, elle nous garantit beaucoup de choses. Sa divinité, bien-aimé, son plan, elle est cachée réellement dans sa parole. Cherchons, bien-aimé, à découvrir le merveille caché de Dieu qui réside dans sa parole. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin pour aujourd'hui.